9h01 et j'attends. On a cette prise de liquidité interne ici. On a bien cassé ce petit bas, mais regardez, on n'a pas encore pris l'Asian Low. 9h02, on a pris cette liquidité interne, mais toujours pas mon Asian Low, toujours pas ces équal low, impulsion haussière. On a créé ce petit breaker interne, c'est attention qui peut se comporter comme un breaker parce qu'on n'a aucune bougie qui a clôturé au-dessus de ce haut. Je vous rappelle qu'à droite, nous sommes en M1 et à gauche en M15. 8h16, vous voyez que le sweep là, de ce petit bas ne m'a pas satisfait. J'attendais le sweep de l'Asian Low, impulsion haussière. J'ai mis ce breaker très foncé. Voilà. Donc, on a créé ce petit breaker là, on a cassé ce niveau. Imbalance haussière, regardez, le prix l'a refermé, prise de liquidité, moi il n'y a rien pour moi actuellement. Donc je n'ai toujours rien pris, même pas de long, hein. J'attendais, qu'on sweep l'Asian Low, on ne l'a pas eu. Impulsion haussière, on a créé ce qui peut être ici un breaker, ce qui peut se considérer ici comme un ordre blanc. Vous voyez qu'on n'est pas retourné. Impulsion haussière qui crée une imbalance, on la referme entièrement. Prise de liquidité immédiate, impulsion haussière, on ne confirme pas. Pour moi, c'est une compression, je n'ai pas, de mouvement propre, je n'ai rien pris, ni de short puisqu'on n'a pas, fait ce niveau, ni de long parce que j'attendais un retracement un peu plus précis, peut-être, dans, cet order block et j'ai un doute, vraiment très grand sur le fait qu'il soit respecté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a cette liquidité à aller chercher. Il n'y a rien pour moi pour l'instant. Nous sommes lundi et il est 9h18. Donc là, on latéralise, on a créé cette fourchette avec ce haut ici, on a travaillé le bas de la fourchette et quand on a un haut comme ça tout seul, on crée un high and low et puis ensuite on latéralise. Je voudrais qu'on revienne sur ce niveau-là et qu'on ait une impulsion haussière claire qui me casse ce niveau des 24 367 pour envisager ensuite un long jusqu'à l'Asian High déjà. C'est au-dessus de cet Asian High que j'envisagerai un short, mais chaque fois qu'on passe un niveau, donc Asian High, ce niveau-là, celui-ci, et puis aussi le plus haut de vendredi, chaque fois qu'on est sur jusqu'à ma zone violette, évidemment, chaque fois qu'on est sur un niveau, je veux qu'on le casse, qu'on laisse une imbalance et que le lot tienne pour aller voir le niveau plus haut. Donc pourquoi j'envisage un long si on casse ce niveau-là? Parce qu'on a malgré tout eu un setup. On peut très bien aller chercher l'Asian High avant de chuter. On le sait, rien n'est écrit à l'avance. Donc il nous faut des preuves et la preuve, ça serait de casser, mais pas juste un sweep, parce que là on peut avoir vraiment un sweep et repartir chercher notre set plomb plus bas. Il faut que ça tienne au-dessus. Impulsion haussière, que le prix soit accepté, que les POI aussi fonctionnent. J'ai travaillé avec vous depuis quelques jours, c'est le clic, le moment où on entre, vous avez vos zones, vous avez votre biais, mais après, il faut faire avec le stress, il faut faire avec la vision tunnel que nous avons donc dû à ce stress et donc il faut travailler ce moment-là, travailler des automatismes que notre cerveau voit. C'est tant qu'on ne voit rien, on ne clique pas. Donc on voit que pour le sel, on a bien rejeté le très haut. Le problème pour moi, on a créé des equal high et donc j'aime moyen. Et qu'est-ce que j'attends? J'attends la cassure d'un micro lot. Donc regardez, on a une liquidité interne ici. Entre ce moment et le moment où on l'a cassé, on a créé ce lot. Ça va être ce niveau de cassure que je vais attendre ici. Et si on a une bougie qui clôture en dessous, c'est un clic. Un clic pour aller chercher quoi? Pour aller chercher mon Asian Low. Donc, je ne vais pas le prendre clairement parce qu'on a des equal high, donc ce n'est pas un A plus pour moi, mais c'est comme ça que je travaille. Et c'est ce clic-là que je vais travailler avec vous ces prochains jours. Donc encore une fois, je ne l'ai pas pris parce que j'attends vraiment un sweep, il me faut un A+, mais c'est un trade prenable. On a cassé le micro low, on a clôturé en dessous, on a notre biais short, on veut atteindre notre Asian low, donc ça va, c'est un trade possible, mais il n'est pas très propre et il y a de fortes probabilités, plus de 50% en tout cas, pour que je ne le prenne pas. Donc voilà comment on peut cliquer, hein. On est sur un niveau, on a un rejet de niveau ou une prise de liquidité. Encore une fois, moi j'attends la prise de liquidité. On casse un lot interne. Ici, c'est le dernier créé. Prise de liquidité, encore une fois, hein, on prend la liquidité, on inverse ici et on va clôturer en dessous. C'est un clic pour moi. C'est un clic short avec un SL sur la liquidité au-dessus et un TP sur la liquidité en dessous. Donc, on peut choisir la London Low qui est actuellement pas terminé, mais qui pour le moment est sur les 24 286 et l'Asian Low. Pourquoi? Parce que c'est le prix qu'on attend depuis le début et le RR serait un petit peu meilleur de 1,49. 9h40, alors on a eu cette impulsion baissière après être venu chercher notre niveau, hein, notre market titre, comme c'est beau, et on a laissé un volume imbalance, hop,
un suspension block plutôt, baissier. Donc le prix, ne l'a pas travaillé, il nous a pas donné, de short puisqu'à ce moment-là, on a une nouvelle séquence. Si le prix nous donne notre setup d'entrée ici, on n'a pas eu, on pourrait avoir un short jusqu'à ce niveau-là, si le RR nous convient, avec un stop placé sur ce niveau, mais on n'a toujours rien. Par contre, nous avons inversé cette imbalance, donc je veux voir maintenant, je vais mettre une alerte, hein, sur, mes equal high. Je veux voir si cette inversion va nous permettre d'aller chercher ce fameux niveau. Donc on a bien fait de le noter, mais d'attendre puisque regardez, on a notre macro de l'open. Souvent, la macro suivante nous donne une continuation. Là, on a bien eu le retracement, mais on n'a pas eu la continuation. Et là, il est 10h moins 10. Donc on va voir si 10h nous offre un setup ou si on reviendra cet après-midi. Nous sommes dans la macro de 10 heures. Qu'a fait le prix, hein? On est remonté chercher le point d'entrée de ce trade que je vous rappelle, je n'ai pas pris. C'était un trade faisable, mais pas un plus pour moi. Et regardez, on a recréé des equal high et ensuite on a recassé ce niveau. Donc si j'étais rentrée, j'aurais pu, avec une prise de liquidité un peu plus importante encore, cliquer sur le bas de cette bougie-là avec un TP au même endroit que le précédent. Mais encore une fois, je ne re-rentre pas parce que nous sommes trop bas et je n'ai pas pris le premier trade. Donc je vais couper pour ce matin, même s'il n'est pas tout à fait 10 heures, parce que ça, c'est pas le retracement ou fort ou le reversal de 10 heures. Je ne fais absolument pas confiance puisque nous sommes toujours en latéralisation. Donc j'ai laissé mon alerte sur l'Asian High et l'Asian Low. Je reviendrai voir si mon alerte sonne, mais pour moi, pour le moment, la matinée est finie. Donc je serai devant les trades, devant l'écran pour la session New York PM et puisque je n'ai pas pris de trade ce matin, je reviendrai voir à 13h heure de Paris. Pourquoi? Parce que c'est sur le DAX et que c'est le début de London pour l'après-midi. Mais en attendant, je ne fais rien. Je note mes alertes sur l'Asian High et l'Asian Low et je coupe jusqu'à 13h.